Weasel News, bonjour. Alors, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Benjamin, au sein du Weasel TV. Bah écoutez, Euh, merci beaucoup, hein, je suis très heureux d'être parmi vous. C'est vrai que bon, je vis des moments un peu difficiles, mais ça va le faire et je suis Tout là à aujourd'hui fait. pour Oui, tout rétablir à des fait. Vous en vérités. faites pas, justement, vous êtes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Donc, je vais vous demander à présent de nous décrire les événements passés de A à Z. Eh bah écoutez, je m'en occupe, y a pas de souci. C'est très simple, hein, nous nous sommes fait kidnapper, d'accord. Il y a une dizaine de jours, on était une vingtaine de personnes, on participait à une loterie pour gagner un voyage en Italie en fait, et j'ai tenu absolument à amener une personne qui m'est très chère, qui est Jacob, et paix à ton âme d'ailleurs. Et tout se passait bien jusqu'à ce que, au moment de récupérer les billets d'avion, on se fasse clairement endormir par, je ne sais pas si c'est un gaz ou quoi que ce soit. On nous a emmenés sur, après plusieurs heures d'avion ou d'hélicoptère, je ne sais pas, sur une île, une reproduction parfaite de l'île de Rockwood. Et sur cette île, il y avait des caméras partout, et on nous a testés dans une expérience sociale de la mort. Et tout ça pour vous dire que durant tous ces événements, durant tous ces 2 jours, on était une vingtaine de personnes, on a dû sélectionner un gouverneur, on a dû sélectionner une ambulancière, on a dû sélectionner une restauratrice, un policier, un chef de la police, pour faire justement leur expérience. Une expérience très macabre. C'est des gens très dangereux qui nous ont kidnappés, des gens masqués, il y avait des professeurs, je ne sais pas, de sciences ou je ne sais quoi, des gens très bizarres, des docteurs très bizarres. Et on a eu plusieurs épreuves, notamment, pour vous citer quelques-unes des épreuves, on a dû mettre sur un bout de papier le nom des personnes qu'on souhaitait voir mourir. Et on n'avait pas le choix de les mettre, ces noms-là. Sinon, c'est nous qui mourions. On a eu une autre épreuve sur laquelle je me suis pris un coup de couteau, mais comme je l'ai dit, je ne veux pas donner le nom de cette personne qui m'a mis le coup de couteau. Je ne veux pas que la toile, que les réseaux sociaux commencent à la critiquer ou quoi que ce soit. Elle l'a fait parce qu'elle devait le faire. Et on comprend. On a été tous soudés pendant ces événements et on doit continuer d'être soudés. Malheureusement, il y a quelques personnes, notamment Phoebe et Emily, qui n'étaient pas soudées avec le reste du groupe, qui n'ont pas arrêté de nous cacher des choses, de voler de la nourriture, de tenter de s'échapper. Et lorsqu'elles ont tenté de s'échapper, bien entendu, elles se sont fait punir. On leur a ramené un faux bébé, d'accord, c'était une peluche, et on leur a dit que c'était le bébé de Phoebe. Sous le coup de l'émotion, bien sûr, qu'elles y ont cru. On y a tous cru, et c'est normal. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que on a demandé à Emily, en effet, vous l'avez vu sur cette vidéo, de tuer le bébé. Elle ne l'a pas fait, puisque c'est sa meilleure amie et que elle ne pouvait pas le faire. Sauf que les ravisseurs ont demandé qu'on le fasse à tout prix, sinon ils allaient nous abattre nous les 20 personnes. Sachez que dans ces 20 personnes, il y avait de vrais policiers, il y avait de vrais ambulanciers, il y avait tout simplement de vrais restaurateurs, de vrais patrons d'entreprise, de vraies personnes travaillant à la mairie. C'était 20 vies humaines, âgées peut-être de 21 ans à une quarantaine d'années, avec des amis, de la famille et un lien affectif, vous comprenez ? C'est pas facile. C'était soit ce bébé, soit les 20 vies humaines. Alors oui, j'ai pris la décision de tirer. Mais comprenez que je savais très bien éperdument que ce n'était pas possible que le bébé de Phoebe soit en face de moi. Ce n'était pas possible que le bébé de Phoebe ait pris autant d'heures d'avion à venir en si peu de temps, que ces gens-là aient pu enlever ce bébé dans un hôpital, gardé par des caméras et des médecins. Et j'ai pris cette décision, oui, j'ai tranché. J'ai choisi de sauver ces 20 vies humaines. Alors, peut-être que certains vont me voir comme un fou, peut-être que certains vont me voir comme un criminel, mais je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui me voient comme un héros. Et c'est pas ce que je veux non plus. Voilà, je pense que j'ai résumé pas mal de choses. Vous savez, il s'est passé vraiment beaucoup d'épreuves pendant ces 2 jours. On a fait des choses vraiment pas très belles et on a vécu des choses pas très belles. Mais on doit rester solidaire. On n'a pas eu le choix, mesdames et messieurs. Voilà, madame. D'accord. Bon. Cette histoire est plutôt abracadabrante, on va pas se le casser. Il y a eu une enquête, j'imagine, sur tous ces événements. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas été contacté par la police. Ils nous ont D'accord. sauvés et libérés, mais il n'y a pas eu de suite à l'enquête, donc je suis assez choqué. Troublé Justement. également, j'imagine.
Je suis très troublé parce qu'à chaque fois que je fais appel au LSPD, à chaque fois, ils ne répondent pas présents pour m'aider. Et ça D'accord. m'attriste. Ça m'attriste, j'ai mal à ma police, j'ai mal à ma ville. Je suis triste de voir à quel point cette ville, ma ville, notre ville, est en mauvaise santé. Et on doit faire quelque Oui. chose. Également, vous avez remonté un petit sujet. Alors, nous pouvons remarquer sur les réseaux sociaux, par exemple Twitter, qu'il y a pas mal de personnes soulevant le tag hashtag #BabyKiller. Ouais, c'est triste, hein. Vous avez quelque chose à dire à ces personnes? Bah écoutez, je peux comprendre. Ils n'ont qu'une version des faits. C'est du sensationnel. Ils ont vu une vidéo montée euh, comme si on était sur un plateau de télé dans un show à l'américaine. Mais en réalité, ils ne connaissent pas la réalité. Ils ne connaissent pas tout ça. Moi, ce que j'ai à leur dire, c'est si vous aviez été à ma place, est-ce que vous auriez pu regarder dans les yeux ces 20 personnes qui ont 20 familles et qui sont le poumon central de notre ville mourir comme ça? C'était eux ou ce faux bébé en peluche. J'ai rien. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Bah écoutez, je pense que nous allons nous arrêter là. Nous avons toutes les informations suffisantes. Je tiens à rajouter également, je tiens à le préciser que, avec tout ce que j'ai vécu, avec toute cette souffrance, c'est cet acharnement que je vis de la part de ces deux filles, depuis bien avant l'événement de Roxwood, je ne le supporte plus. Je me suis fait kidnapper plusieurs fois à cause d'elles. Frappé, tabassé, volé. Elles sont folles, c'est des vendeuses de drogue. Elles font plein de choses illégales. Je tiens à préciser que je démissionne officiellement de la mairie. Je ne peux plus continuer, malheureusement. Je vous aime, citoyen de Los Santos. J'aurais aimé continuer à vous aider. Je sais que j'ai aidé beaucoup de personnes. Mais je ne peux pas continuer. La police ne me vient pas en aide et je ne peux pas risquer ma vie. Je suis navré. Bonne soirée à tous. C'était le Weasel News. Fin de transmission. Prêt. 3, 2, 1, c'est bon. Alors, nous sommes de retour cette fois-ci pour le témoignage de Monsieur Imura. Je vous en prie, vous Konnichiwa. pouvez... Je m'appelle Himura Nagasone, je suis l'un des 20 rescapés de l'île holographique de Roxwood. D'accord. Bah écoutez, Monsieur Imura, comment avez-vous vécu tout cela? Pour ma part, j'ai vécu cette histoire avec un peu plus de recul que les autres, parce que je suis agent de sécurité gouvernementale. C'est un peu mon boulot de protéger autrui. Donc j'ai su faire la part des choses entre la panique, la tension et le fait de devoir veiller sur les autres. D'accord. Et est-ce que l'histoire coïncidait avec celle que Monsieur Benjamin nous avait décrite? Bien sûr, en fait, Benjamin a oublié de dire que bien sûr on était tous contraints par ces hommes qui étaient armés de fusils d'assaut. Ils étaient clairement armés de fusils d'assaut et ils nous menaçaient clairement d'agir selon leur gré, sinon on mourrait tout simplement. D'accord. Donc ils vous menaçaient clairement de mort. Exactement. Si on jouait pas à leur jeu du truc social là. Oui. Et votre ressenti général sur tout le déroulé, comment ça s'est passé? Eh ben, sur les 20, on est 18 survivants. Il y a eu 2 morts. Il y a eu le patron du Luxury qui est décédé et un policier qui nous a tous sauvés. C'est grâce à lui que les 18 ont pu repartir suite à un vol de radio. Il a pu appeler la police qui sont venus du coup. D'accord. D'accord. Et comment avez-vous vécu également le soi-disant meurtre sur enfant qui n'était visiblement pas un vrai bébé? Personnellement, pour ma part, c'était le 2e jour que ça s'est passé. Pendant le 1er jour, on a eu pas mal d'épreuves où il y a eu beaucoup de mise en scène. Par exemple, la première épreuve qui l'a annoncé tout à l'heure, Benjamin, comme quoi on devait voter pour des gens à éliminer et la personne là serait morte. C'était une mise en scène, parce que quand ils ont tiré sur Nate, ils n'ont pas voulu le tuer. Ils ont voulu faire en sorte qu'il soit gravement blessé. Ils n'ont pas voulu le tuer.
à chaque épreuve, c'était toujours pareil. Il y avait souvent des blessés, mais il n'y avait pas de morts. D'accord. Et moi, j'ai compris qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mise en scène. Donc, je pense que quand ils ont ramené le bébé sur place, je pensais que c'était aussi une mise en scène. Et du coup, Je vois. ouais, le fait que ce soit un faux bébé, ben, ça m'a donné raison. D'accord. Eh ben, écoutez, en sortant de toutes ces, de tous ces événements, qu'avez-vous fait en première chose, en premier lieu? Que ressentez-vous à présent? Vous vous sentez libéré? Je sais pas, vous vous sentez, obligé de faire quelque chose? La première chose qu'on a fait, nous et tous les autres escapés, c'est qu'on a créé un groupe pour continuer à discuter par SMS, par exemple. Mmh. On continue d'être un peu soudés. Il y Mmh. a Jessica, la médecin, qui nous a beaucoup, beaucoup rafistolé avec les moyens du bord là-bas, hein. Il y a Misha aussi, qui était médecin dans le Nord, qui n'est plus médecin dans le Nord, mais il faisait partie de l'aventure. Il y a bien sûr ben, Benjamin, Suguru, le frère de Monsieur le maire, qui était là-bas sur place. Il y a Yuna, la sœur de Monsieur C aussi. Il y Mmh. a Sharon, il y a Barry, enfin beaucoup, beaucoup de monde. J'ai réussi à garder des liens avec beaucoup de monde. D'ailleurs, je les salue s'ils m'écoutent. Et en gros, les seules personnes avec qui on n'a pas trop eu de lien, ben, c'est les filles qui continuent à s'acharner sur Benji. D'accord. Fin de transmission.